Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc en plein cœur de la Palme d'Or. On va y revenir dans cette émission, mais pas que. Bonsoir Julia, merci d'être là. Le charme et l'élégance d'un côté, Jackie Siméon à vos côtés. Julia, merci d'être là. Mes adjectifs, manque de force pour qualifier les deux personnes qui sont face à vous. Jackie, Julia, Bourmel-Morat, directeur des arènes de Beaucaire. Bonjour, bonsoir. À votre côté, Joris Alvarez. Je vous ai dit, Joris, si vous voulez la même coupe que moi, il faut les avoir un peu plus courts les cheveux, hein, mais c'est pas grave la prochaine fois. En tout cas, merci d'être là. On va revenir bien sûr sur cette finale du trophée Titi Boncoeur, réussi hier après-midi, même si vous venez aujourd'hui avec une chemise qui rappelle un petit peu les pots de la confiture Bonne Maman. Mais c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure de cette chemise. Morad avait la même le week-end dernier. Il paraît qu'on vous a fait ce même type de remarque. Pas nous, hein, Gérard Muscat seulement. Non, toi, tu ne le feras pas. Allez, le sommaire de cette émission, c'est parti. Je coupe la parole à mes invités. C'est comme ça, ici à TV Sud et dans Noir et Blanc en particulier. On va revenir sur les courses de la semaine d'avant que nous n'avons pas eu le temps de vous montrer. Sommières et Margues, Lansargues, Villeneuve-les-Maguelones. On reviendra sur les deux courses de Jonquière en pleine fête et la complète de la manade Laurent. Cabane, Plan d'Orgon, Aramon, c'était le week-end dernier, comptant pour le trophée de l'avenir. Et on reviendra aussi sur Saint-Christol qui est en pleine fête et Van d'Argues également qui ont démarré. Port-Saint-Louis-du-Rhône, la finale du Titi Boncoeur réussie. On a bien fait de faire le déplacement hier pour une intégrale avec Jackie. Et puis Beaucaire, la deuxième journée de la Palme d'Or et deux gauchers qui prennent à nouveau la tête dans cette compétition. Julien Ouf s'est fait doubler puisque maintenant c'est Bastien Four qui mène le bal suivi d'Adrien Poujol et de Benjamin Villard, mais on reviendra sur tout ça. En fin d'émission, partons tout de suite faire un petit tour sur les courses de la semaine d'avant que nous n'avons pas eu le temps de vous montrer. C'est parti en images avec Jackie, beaucoup de choses. On a essayé de garder vraiment le meilleur de ces courses-là. Si on peut juste nous baisser un peu le retour voilà, sur le plateau, c'est super. C'était Villeneuve-les-Maguelones la semaine dernière. Et encore un très bon taureau de la manade, la vie d'Orléans-Capolon. Oui, c'est un taureau qu'on voit souvent à Aiguille, qui gagne toujours le prix. Et je pense que c'est... ils ont visionné les images et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi pour ces arènes de Villeneuve-les-Maguelones. Où il commence à y avoir un peu d'ombre, les arbres commencent à pousser. Ils sont mieux organisés qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ça fait 30 ans qu'elles ont été faites, les arènes à Port-Saint-Louis, mais il n'y a toujours pas d'arbres qui ont poussé. C'est l'air marée, c'est dur pour les platanes. C'est vrai, c'est ça en fait. En tout cas, un très très bon quart d'heure une fois de plus de ce taureau-là. Et puis du classique qu'on reverra, hein, si ma mémoire est bonne, Morad dans la Palme d'Or. Pas du tout, Organi, non, il n'y est pas. Si, c'est ça, hein, pour la finale. Hein. C'est bonne mémoire, donc organique, on reverra lundi prochain pour la finale de la Palme d'Or dans les arènes de Beaucaire, qui là, comme souvent d'ailleurs, a fait une course sérieuse. C'est un pas la faute, il y a toujours les planches, donc un classique, mais intéressant. Et Jean-Henri Oudjid de Port-Iragne qui vient remporter le trophée ce jour-là dans les arènes voisines. Et puis Lansargues, on était présent grâce à Roger Curran qui était allé filmer cette course de Tau. À noter cet énorme envolé de ce Tau de la manade Nicolin. Il y a un Tau de la manade de Nicolin demain après-midi dans les arènes de Saint-Christol. Espérons qu'il fasse comme Juvenal l'année dernière, Jackie, quelques envolées de ce type-là. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas un fan des taureaux qui s'envolent, mais voilà, il y a des amateurs pour ça, des courses de Tau. Fête nationale, course camarguaise dans les arènes de Sommières, c'était le 14 juillet, Jackie. Course comptant pour le trophée de l'avenir, intéressante. Oui, c'est traditionnel, hein. À Sommières, c'est le trophée panissier, hein. C'est deux jeunes qui étaient en protection et qui s'est tués en voiture. Donc chaque année, ils font ce trophée, mais malheureusement, cette année, il y avait Lunel qui a fait sa course aussi le 14 juillet. Donc il y a eu un peu moins de monde que d'habitude. L'année prochaine, on aura Beaucaire en plus. Ce sera pendant la Palme, parce que le 14 juillet est un dimanche. Ah bon, ah oui. Vous êtes déjà les yeux tournés sur 2013, Morad. Oui. Et nous, on va essayer de finir celle de cette année, quand même, de Palme d'Or. On ne sait toujours pas qui va la gagner. Pour l'instant, elle est plus indécise que jamais, aussi bien côté taureau que côté raseteur. Et on se retrouve dans cet après-midi où, forcément, il y a eu des actions. Et puis ce taureau intéressant de la manade Lotier Gascon. Mais à Sommières, les taureaux, c'est toujours brillant, et ça se passe toujours bien, c'est toujours intéressant les courses. Et il y a toujours un taureau pour sauver la course, souvent, pour finir. Oh, ce sont de bonnes arènes où les rasateurs prennent plaisir, hein, parce que c'est pas... Et puis quand il y a un taureau qui le permet, ils essaient toujours de le mettre... Il faut raseter dans l'esprit de Sommières, c'est ça aussi.
De partout, il faudrait raser dans l'esprit. Oui. Et dans l'esprit, Michael Matré qui remporte le prix ce jour-là. Et on termine ce petit tour d'horizon de la semaine précédente par les arènes des Marques. C'était en clôture, je crois, de la fête locale. Vous avez peut-être vu sur les antennes de TV Sud le JT de la fête votive des Margues. Et là, c'était côté piste pour une dernière journée intéressante avec ce taureau de Vinuesa qui met d'entrée en difficulté les raseteurs. Oui, c'est un taureau qui a une bonne tenue de piste, là, je l'ai vu avant Margue, il est assez sérieux et intéressant. C'est bien pour cette manade qui commence, bon maintenant, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va arriver à un bon niveau, ça je sais pas, mais pour le moment il est pas mal. Avec un Rémi Guyon toujours autant omniprésent dans les courses dans lesquelles il est, c'était le cas ce jour-là. Et puis un bon Marc Sanchez qu'on retrouvera très bon d'ailleurs à Saint-Christophe pour la compétition. Ce qu'il y a eu beaucoup de courses gratuites à Émargues, beaucoup de courses gratuites, ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde peut-être que dans d'autres arènes. En tout cas, ça fonctionne, parce que c'est vrai que la fête a été belle et les arènes coumoulent, comme dirait Jean-Paul Durand, pour ces courses-là. Et un taureau de Blatière pour conclure cette deuxième partie de course dans cette piste émargoise, à la limite du Gard et de l'Hérault pour les gens qui nous regardent du côté de Marseille. Moi, je suis surpris, ce taureau Cagneau, que je crois qu'il a fait une bonne course, alors que je l'avais vu dans la Royale, il avait tout à fait moyen. Ne criez pas, Julia, vous êtes sur le plateau, là ce n'est pas indirect dans les intégrales camarguaises. Remise des prix logique, le FAST était là ce jour-là, on donne le bonjour au Club Taurin, organisateur au comité des fêtes des Margues, qui a organisé toutes ces festivités-là pendant pas loin de 10 jours. Ah mais il y a des prix pour tout le monde. Ah là, le petit Romain, il a mis tout le monde en image. Je ne sais pas s'il avait de la famille qui recevait des prix ce jour-là, c'est possible. Basculons maintenant à une autre fête locale, Jackie, plus proche de Beaucaire, c'est Jonquière-Saint-Vincent. Les images vont partir. On était présents grâce à Christian Bérard. Merci encore, on le répète à chaque fois. Mais à tous les caméramans qui sont présents tout au long de ces journées, en semaine, en week-end, pour nous ramener toutes ces images. Jonquière-Saint-Vincent, c'était le mardi 17 juillet, pas juillet, avec, comme souvent là-bas dans cette fête, le plein quasiment à toutes les courses. Les gens attendaient aussi la Royale de la Manade Laurent qui a eu lieu 2 jours plus tard, c'était jeudi dernier. Mais déjà là, une course agréable. Ah, je sais pas, je m'attendais à voir les tours de Laurent, donc là c'était la course du dimanche, simplement. Ils vont arriver, Jackie et Jupiter en particulier, même s'il s'est blessé malheureusement au début de son quart d'heure, et on espère que ce ne sera pas trop grave pour le taureau et pour la suite de la saison, parce que c'est quand même un sacré taureau que ce Jupiter. Campousset ou de la Manade Bon qui crée déjà l'animation en contre-piste en venant mettre un petit coup de corne à Mohamed Chic qui se retirera à se faire soigner sur cette action. Taureau compliqué comme souvent chez les Jacobons avec des grandes cornes dangereuses. D'ailleurs il ressemble à un taureau comme Campousset qu'il y avait avant, qui avait des cornes très larges aussi. Et malgré les royales qui sortent de la manade Fabre-Maillan au Trophée de l'Avenir, il y a encore des taureaux Fabre-Maillan qui sortent des fois dans des concours de manade ou autres, dont celui-là. Pharaon, un taureau intéressant et spectaculaire. Oui, parce qu'on avait aussi Macias à Sommières aussi, donc là c'est Pharaon, mais qui est assez facile quand même, mais qui parfois est brillant. Et des hommes fatigués, moi je les ai vus le jeudi à Jonquière-Saint-Vincent, l'enchaînement des courses au Trophée de l'Avenir, c'est pas la même chose au Trophée des As, mais au Trophée de l'Avenir c'est compliqué pour eux, pour rester dans le rythme en prenant des coups et en courant quasiment tous les jours. Par exemple Favier qui prend des coups à chaque course et il a du mal à récupérer, c'est difficile pour lui, il a du tape ce garçon. On se retrouve avec cette complète, cette royale, on peut appeler ça comme ça maintenant, de la manade Laurent, avec du spectaculaire du début à la fin et de très bonnes prestations. Celui-là, Troubado, qui sortait 3e, placement et action spectaculaire au planche, on s'est régalé. Vous étiez un taureau qui est très beau et qui est très bon aussi. Peut-être un taureau, c'est que le taureau après la tête, quand il pousse et accélère. Et ça, c'est une marque de qualité. Et une deuxième partie plus que compliquée pour les hommes, parce que... Un taureau, quand il passe la tête et qu'il accélère, c'est un taureau d'avenir. Plus que compliqué, Mourad, deuxième partie, puisque 3 cocardets, je ne me trompe pas en disant ça, Julia, vous étiez présente, sont rentrés au tauril, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est pour dire, pourtant il y avait des hommes, Favier, Fort, pour ne citer que, Chig, Bruchet, il y avait du monde pour raseter, mais voilà, 3 taureaux de Lorraine de deuxième partie qui rentrent leur cocarde. Il y avait Adrien aussi qui était à la course, mais comme il est parti, il n'était pas bien, donc il a arrêté au premier taureau. Peut-être que s'il avait été là aussi,
il y aurait eu encore un peu plus de Et rasé. Jupiter, dont on vous parlait tout à l'heure, des actions d'entrée pour calmer l'ardeur des hommes. Et cette dernière où ils viennent taper fortement contre le poteau. Et victime d'une boiterie, la présidence a préféré le faire entrer logiquement au toril pour le préserver, donc à revoir. Mais bon, de toute façon, on se demandait bien qui allait le raseter ce jour-là, parce que les hommes, déjà, n'avaient pas vraiment envie de raseter Saint-Laurent. C'est vrai que bon, c'est des petites arènes et les taureaux s'envolent. Celui qui a surpris, c'est Covadis, parce qu'il s'était rendu un peu à... C'était avec de vive, là, il a été très facile, et là, on a vu qu'il était plus brillant, il finissait beaucoup plus à la planche. Et en tout cas, beaucoup de gens présents dans les arènes trouvaient que la complète, la royale, allait de mieux en mieux. Comme quoi, ces taureaux de Laurent, en vieillissant, se bonifient, Jackie. Oui. Ils n'ont que 6 ans, donc les Laurents sont assez tardifs aussi. Il faut être assez indulgent et patient. Et surtout que sur ces taureaux-là, il y avait quoi? C'est les taureaux qui étaient par insémination, hein, c'est cela. Oui, c'est... Donc sur 15 naissances, tu as 6 taureaux qui fonctionnent, franchement c'est beau, quoi. Oui, c'est déjà exceptionnel de pouvoir vivre ça et vous le montrer aussi en image pour tous ceux qui n'étaient pas présents. Bravo en tout cas au club taurin local qui se démène et qui monte de très beaux plateaux là-bas à Jonquière-Saint-Vincent. Il en reste encore des courses cette saison. On y reviendra bien sûr, on suivra ça de très près. Passons à présent au week-end dernier, les arènes de Cabannes pour commencer. On va faire un petit tour en Provence. C'était samedi pour une course comptant pour le Trident d'Or avec des taureaux de La Galère et de Caillan. Je crois que c'est La Galère qui gagnera et qui sortira vainqueur de cette opposition avec un moment de frayeur pour Jérémy Lafare qui prendra un petit coup de corne et surtout un gros hématome à la tête. C'est sur une action un petit peu comme ça. C'était à Planorgon, vous avez raison, Mourad, c'est le lendemain. Mais Jérémy était présent aussi ce jour-là à Cabannes avec Johan Pradier, Jackie, qu'on a vu nous le lendemain ou le surlendemain dans les arènes de Port-Saint-Louis, un raseteur qui commence à prendre confiance en lui et à s'imposer de plus en plus. Oui, il a un joli rasé, il charge un peu les taureaux, tout ça, mais dès qu'il y a un peu de difficulté, il n'ose pas. Voilà, ce qu'il faudrait, il faut qu'il y aille. Ça fait rien quand même, il a progressé ce jeune. Moi, j'ai vu le début de saison pour Saint-Louis et franchement, le garçon, il a de l'envie. Je pense qu'il peut faire mieux. Ouais, voilà. Il va faire mieux, il fera mieux. Il a des faux airs de Sofiane Rassir sur ses rasés de l'autre côté. Morad, c'est vrai. Hein, ouais. Quand on le voit en piste, il se ressemble un petit peu dans les ombres-lumières. Voilà, il charge le taureau, il va à la tête. Ouais, mais ça va venir. Ouais. Il est agréable de partout, que ce soit en dehors ou en piste. C'est vraiment un raseteur, il est très gentil. Puis bon, il nous le rend. Hier, là, on le verra peut-être sur la ficelle, il était parti un peu après la trompette, mais bon. Et c'est des types comme ça qui lèvent des attributs, on paye volontiers, il n'y a pas de souci. Donc voilà, monsieur, on voit pratiquement que lui sur les images. Non, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et voilà les futurs grands taureaux, on l'espère en tout cas, pour la manade Caillan et la manade La Galère qui s'affrontaient ce jour-là dans cette piste au trophée de l'avenir. Et on la reverra, la manade Caillan, puisque Estreloun a remporté le prix de la finale du trophée Titi Boncoeur. Assez justement, je pense, un petit peu devant Moustique, n'en déplaise à Josette Lager de Mauriès. Josette, ça fait un mois, elle en parle de Moustique. Allez, je suis sûr qu'elle a dû être un peu... Pas à travers, parce que sinon... Oui, parce que sinon... Merci à Christian Bérard qui était de la partie le week-end dernier sur cette piste de Cabannes. L'accident de Jérémy Lafare à Planorgon, c'était le lendemain, mais ce sera surtout après cette page de publicité.